Cet oiseau est le symbole national des États-Unis. Liberté, puissance, noblesse. On lui a bâti des monuments. On a gravé son profil sur des pièces d'or. Et pourtant, cet oiseau ne chasse presque jamais. Il vole. Pas en altitude. Il vole à ses victimes. Aujourd'hui, il a 3 cibles. 3 travailleurs acharnés. 3 professionnels du terrain. Il va tout leur prendre. En moins de 15 minutes. Bienvenue dans les génies de l'arnaque. Le pigargue à tête blanche. Envergure 2,50 m. Vitesse en piqué 250 km/h. Pression des serres 180 kg. Sur le papier, c'est le prédateur ultime, mais il cache un secret honteux. Un secret que les scientifiques appellent la kleptoparasitisme. Il ne chasse que 30% de ce qu'il mange. Les 70% restants, volés à d'autres prédateurs. Benjamin Franklin le savait en 1776. Il avait refusé d'en faire le symbole des États-Unis. Citation exacte, « Cet oiseau est de mauvais caractère moral ». Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il avait raison. 3 arnaques, 3 victimes. Commençons. 6h47 du matin. La forêt de Rancor, mais lui, il travaille déjà depuis 20 minutes. Le renard-ro, prédateur de précision. Il a repéré un lapin de Garenne à travers les herbes gelées. Il avance centimètre par centimètre. Muscles bandés comme des ressorts. Respiration quasi inexistante. Le lapin ne le voit pas, il ne l'entend pas. Le renard est un fantôme. 3 secondes, 2 secondes. 1. Il bondit. 80 cm de saut parfait. Le lapin est immobilisé entre ses mâchoires. Technique irréprochable. 20 minutes d'effort récompensés. Le renard lève la tête, victorieux. C'est là qu'il commet son erreur fatale. Il ne regarde pas le ciel. À 300 mètres au-dessus, le voleur observait. Il n'attendait pas un lapin, il attendait un chasseur. Quelqu'un pour faire le sale boulot à sa place. Il plie ses ailes contre son corps. Plongée libre. 250 km/h. Le son des ailes arrive après les serres. Le voleur arrache le lapin directement de la gueule du renard. 180 kg de pression. Le renard n'a aucune chance. Il reste figé, gueule vide, les yeux écarquillés. 20 minutes de travail, volé en 2 secondes. Le renard ne mangera pas ce matin. Le voleur, si. Première arnaque, parfaite. Mais il a encore faim. Le voleur reprend de l'altitude. Il scanne la plaine en dessous. Et là, il repère sa deuxième cible. Un lapin. Seul. En terrain totalement ouvert. Pas de terrier à portée, pas d'abri. Une proie parfaite. Mais cette fois, pas question d'attendre qu'un autre chasse pour lui. Il change de méthode. Au lieu de plonger d'en haut, il rase le sol. 3 mètres d'altitude. 80 km/h. Aile déployée au maximum. Pure intimidation. Le lapin le voit arriver. Panique immédiate. Il sprinte. Gauche, droite, gauche. Il zigzague à toute vitesse. Stratégie de survie instinctive. Mais le voleur ne le suit pas avec ses ailes, il le suit avec ses yeux. Et ses yeux sont 8 fois plus précis que les nôtres. 8 fois. Il voit les muscles du lapin se contracter avant que le lapin ne bouge. Il anticipe chaque virage avant qu'il ne se produise. Le lapin croit prendre le voleur par surprise. C'est l'inverse. Dernier mouvement. Le lapin plonge vers un buisson. Le voleur effectue un virage à 90 degrés. En plein vol. Serres en avant. Le lapin s'immobilise. Mort instantanée. Deuxième victime. Temps total depuis le démarrage de la poursuite, 4,7 secondes. Deuxième arnaque réussie. Le voleur pourrait s'arrêter là. 2 proies. Repas assuré. Mais il est cupide. Il en veut une 3e. Le voleur se pose sur un pin centenaire, surplombant la rivière. Il ne chasse pas. Il attend, depuis 23 minutes. Il attend que quelqu'un d'autre fasse le travail. Et il sait exactement qui va venir. Le balbuzard pêcheur, champion absolu de la pêche aérienne. Un spécialiste que la nature a mis des millions d'années à perfectionner.
il peut détecter un poisson à 30 mètres de profondeur, plonger à 80 km/h et corriger sa trajectoire à mi-vol pour compenser la réfraction de l'eau. Le balbuzard arrive. Il survole la rivière, lentement, méthodiquement. Il a repéré sa cible, un saumon atlantique, 2 kg. Le balbuzard monte, il prend de la hauteur, il suspend ses ailes, il bascule en avant et plonge, 80 km/h. Il disparaît sous la surface. Une fraction de seconde. Il remonte. Le saumon est dans ses serres, 2 kg de résistance pure. Les ailes du balbuzard battent à leur maximum, lourd, très lourd. Il grimpe, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. De l'autre côté de la rivière, le voleur a tout vu. Il attend le moment parfait. Le balbuzard est à son point de faiblesse maximum, épuisé par l'effort, concentré sur le poisson. Et c'est à cet instant précis que le voleur décolle. Il ne vise pas le balbuzard, il vise son cerveau. Il fonce droit sur lui. 2,50 m d'envergure déployée, maximum de son gabarit. Intimidation absolue. Le balbuzard le voit. Trop tard pour fuir. Il a 2 options. Garder le poisson et mourir dans un combat aérien contre un oiseau 2 fois plus grand, ou lâcher. Le balbuzard hésite. 2 secondes. 1 seconde. Il lâche. Le saumon tombe. 30 mètres de chute libre. Le voleur plonge. Il rattrape le saumon en plein vol, avant qu'il touche l'eau. 3e victime. Le balbuzard repart bredouille. 20 minutes de pêche, volée en 8 secondes. Le voleur a maintenant 3 proies. 0 chasse personnelle. 100% de vol. Vous pensez que c'est de la paresse? Non. C'est de l'intelligence évolutive. Chasser consomme de l'énergie. Chasser expose à des blessures. Une blessure à une serre, et c'est la mort lente par famine. Voler, c'est 0 risque. Et les scientifiques l'ont prouvé. Les pigargues qui pratiquent le kleptoparasitisme le plus souvent vivent plus longtemps. 30 ans en liberté, contre 20 pour les chasseurs pulls. Ils élèvent plus de petits. Ils dominent des territoires plus vastes. L'arnaque est une stratégie de survie codée dans l'ADN. Benjamin Franklin avait dit « Cet oiseau est de mauvais caractère moral ». Mais Franklin avait tort sur un point. Le pigargue à tête blanche n'a pas de mauvais caractère moral. Il n'a juste aucune morale. Et c'est exactement pour ça qu'il domine le ciel depuis plus de 2 millions d'années. Il est le voleur le plus efficace de la nature. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'avait arrêté. Le pigargue à tête blanche, symbole de liberté? Non, symbole de vol organisé. Vous venez de rencontrer le premier criminel de la série, les génies de l'arnaque. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite. La prochaine fois, un tueur qui ne fait aucun bruit. 0 décibel, 0 avertissement. La chouette effraie.